tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une crème brûlée en toute simplicité. Vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser. En tout cas j'espère que ma vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à liker en fin de vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et maintenant c'est parti pour les ingrédients. Pour 4 ramequins vous aurez besoin de 150 g de crème liquide, 150 g de lait demi-écrémé, 20 g de sucre, auquel j'ai ajouté un demi-sachet de sucre vanille, 5 jaunes d'œufs et de l'extrait de vanille. Donc ici dans ma casserole, j'ai versé la crème liquide, j'y ajoute le lait. À ce stade-là, il vous est possible d'ajouter une gousse de vanille, mais moi ici je vais ajouter de l'extrait de vanille, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Maintenant on va mettre notre casserole sur un feu vif et dès les premiers bouillons, on coupe le feu. Pendant ce temps-là, dans un petit saladier, je viens verser mes jaunes d'œufs avec le sucre en poudre et le demi-sachet de sucre vanille. Et ici, c'est facultatif, mais moi je rajoute de l'extrait de vanille, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et si vous n'avez pas d'extrait de vanille, c'est pas grave, vous mettez seulement le sucre vanille. Ensuite ici, je vais bien fouetter l'ensemble. Une fois que le mélange lait et crème est bien chaud, vous allez le verser sur les œufs. Et tout en fouettant pour éviter que les jaunes ne cuisent. Je le verse en 2 fois. Donc ici, je mélange bien pour avoir une préparation bien homogène. Et je vais verser ma préparation dans un récipient haut. C'est plus pratique pour répartir dans les ramequins, sans en mettre à côté. Donc ici, vous allez voir qu'une fine couche de mousse va se créer, qu'avec une cuillère à soupe, on va enlever la mousse. À ce stade-là, vous allez préchauffer votre four à 100 degrés. On va maintenant verser la crème dans les ramequins, que l'on a préalablement mis dans un grand plat allant au four, puisqu'on va faire une cuisson au bain-marie. Lorsque vous versez votre crème, veillez à ce qu'ils aient tous la même hauteur, pour une cuisson uniforme. Donc même si vous avez des ramequins différents, c'est pas grave, il faut juste remplir les crèmes à la même hauteur. On va maintenant verser de l'eau chaude dans le plat pour faire un bain-marie et arriver jusqu'à la hauteur de la crème dans les ramequins. Et maintenant on va enfourner pour une durée de 45 minutes environ, donc comme je dis toujours, tout dépend de votre four. Donc je vous conseille de surveiller. Donc si les bords sont cuits et que le milieu reste un petit peu tremblotant, c'est la cuisson idéale. À la sortie du four, je les laisse refroidir un petit peu au bain-marie avant de les déposer sur une grille. Donc ici, comme vous voyez, le centre est un peu tremblotant. C'est ce qu'il faut. Et lorsque vos crèmes sont refroidies, on les réserve au réfrigérateur, minimum 3 heures pour qu'ils prennent bien. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, la couche de sucre craquante. Donc on va venir déposer sur toute la surface de crème du sucre cassonade, une fine couche. Faites attention à ne pas en mettre sur les bords, donc enlevez l'excédent comme ceci. À l'aide d'un chalumeau, on va venir brûler une première fois. Si vous n'avez pas de chalumeau pour cette recette, ce n'est pas grave, il y a toujours des solutions. Donc à ce moment-là, vous allez déposer vos ramequins sur une grille et vous les faites caraméliser sous le grill du four 1 à 2 minutes. Pour un bon croquant, il faut encore une deuxième couche de sucre. Et on va encore brûler une dernière fois. Et voilà, on obtient une belle crème brûlée qui est vraiment très bonne. On a le craquant et le fondant, le chaud et le froid avec un délicieux goût de vanille. Et ici, après avoir brûlé votre crème, laissez reposer à peu près 2 minutes avant de passer à la dégustation. Comme vous avez vu, c'est une recette très facile à réaliser.
N'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachant que pour cette délicieuse recette, on utilise seulement les jaunes d'œufs. Afin d'utiliser les blancs d'œufs qu'il vous reste, je vous propose de voir une autre vidéo, celle des meringues, que vous trouverez sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.